Mon cher ami, j'ai entendu votre argumentation. Je l'ai écoutée très attentivement. Toutefois, je me maintiens sur ma position. Assumer le Congo belge est un impératif. Je disais dernièrement, lors de ma dernière intervention, qu'assumer nous rendait amis de l'intégralité de l'histoire. Permettez-moi, cher public, Monsieur le Président, d'aller plus loin et de dire qu'assumer nous permet de remettre le présent en question en regardant notre passé. Vous savez, le Congo belge, ce n'est pas l'histoire d'une colonisation, ce sont deux colonisations. D'une part, celle du Congo, à qui l'on a certifié, bien entendu dans le contexte paternaliste et impérialiste de l'époque, une infériorité identitaire et culturelle. Et dans un second temps, c'est celle de la Belgique, à qui toujours, dans ce contexte paternaliste et impérialiste de l'époque, on a certifié une supériorité identitaire et culturelle. Colonisation des esprits, colonisation des consciences, colonisation inconsciente. Petit saut dans le temps, cher public, nous sommes en 1897. Alors, période d'industrialisation en Belgique, la Belgique brille. Et quelque part à Tervuren, un zoo humain. Oui, vous entendez bien, un zoo humain. Vous ne le saviez pas? C'est normal, on n'enseigne pas. Dans ces zoos humains, des Congolais. Dans le public, des Belges. Colonisation des esprits, colonisation des consciences, colonisation inconsciente, qui poussa monsieur et madame tout le monde à aller embarquer leurs familles, leurs enfants, voir d'autres êtres humains dans un zoo. Fort heureusement, ce type de spectacle ne se produise plus dans le royaume. Mais comme je l'ai dit au début de mon intervention, assumer nous permet de remettre le présent en question. Alors questionnons-nous, qu'en est-il de la colonisation des esprits? Combien pensent encore aujourd'hui farouchement au plus profond de leur cœur en une infériorité de l'Afrique et se disent que si l'Afrique souffre, c'est parce que l'Europe est partie? Combien pensent aujourd'hui encore l'Afrique incapable comme de réfléchir et dans notre cas, que le salut du Congo ne peut venir que de la Belgique? Combien? Cher public, détrompez-vous. Nous n'en avons pas fini avec le colonialisme. Certes, le Congo est libre, mais qu'en est-il de nos esprits? Dans combien d'esprits persistent encore des brides d'idées paternalistes qui menèrent en 1884 à la conférence de Berlin? Combien de bombes à retardement parmi nous qui inconsciemment pourraient refaire commencer l'histoire? Assumer nous permet de remettre le présent en question. Alors je m'adresse à vous, chers adversaires, dans un tel contexte de potentielle colonisation des esprits encore présente. Trouvez-vous toujours des excuses légitimes? Les trouvez-vous légitimes? Ironie, hypocrisie ou naïveté? Ironie, hypocrisie ou naïveté que de tout ramener à des excuses dans un contexte si enchevêtré dans lequel il y a tant d'éléments à prendre en compte, le Congo belge. Des excuses pour tout résoudre? Des excuses pour tout résoudre? Non. Assumer pour tout résoudre. Le fait d'assumer s'assure que nous avons bien compris les leçons. Personne ne s'excuse, car personne n'a voulu l'histoire. Personne ne s'excuse, car personne n'a été acteur. Non, ne vous excusez pas, personne n'est responsable. Toutefois, responsables nous sommes du silenciement de l'histoire. Responsables nous sommes du silenciement de l'histoire, du non-respect, de la mémoire. Et moi la première, cher public. Et pour ça,
Rien que ça, je m'excuse.